quiet. Who are you with? I'm with CNN. Fake news. I just wanted to follow up on the South Korea question. You're a loud, boisterous person. You're fake news. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises. Alors, ça ne change pas. Vous voyez, après l'été, le président Trump, qui est toujours aussi impatient avec les journalistes de CNN, c'était cet après-midi. La question portait sur la Corée du Sud et il veut retirer des exercices militaires et des troupes de Corée du Sud. Mais Raphaël Jacob, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment puis-je mal aller quand je vous retrouve, Patrice? Ah, que c'est gentil. Alors, on voulait montrer l'extrait parce qu'il est impatient, mais le sujet dont je veux vous parler, puis il en a parlé lors du point de presse, c'est les 60 jours. Vous vous souvenez, Versailles, il a signé un accord à Versailles de cesser le feu avec l'Iran. On voit les images. Puis là, 60 jours, c'était pour négocier. Or, rien n'a changé, Raphaël. S'il y a quelque chose qui a changé, en fait, Patrice, c'est que la position américaine s'est affaiblie. D'un point de vue de négociation vis-à-vis de l'Iran, dans la mesure où le régime iranien demande plus aujourd'hui pour mettre fin au conflit qu'il ne demandait il y a 60 jours, par rapport au reste des pays de la région, regardez le Qatar, regardez le Koweït, regardez les Émirats arabes unis, regardez l'Arabie saoudite qui a pris ses distances avec Washington, le fameux pacte avec les Turcs et les Pakistanais et le Bahreïn. Donc, beaucoup de pression régionale. Et un mot additionnel extrêmement important d'un point de vue de politique interne, la question du sort réservé aux soldats américains. Et je ne parle pas simplement de la vingtaine qui sont décédés en fonction depuis le début de la guerre. Je parle de la quantité innombrable qui, de façon de plus en plus documentée dans les médias américains, souffrent de déploiements prolongés. Le USS Abraham Lincoln, qui défraîchit la manchette ici là, aux États-Unis, un navire de guerre qui est déployé, qui n'a pas accosté depuis plus de 200 jours, à bord duquel les conditions sont rendues telles qu'on a au moins un marin américain qui aurait pris la décision de carrément sauter par-dessus bord. Autrement dit, préférait se jeter à la mer que de passer 1 heure de plus. Pour M. Trump, ça commence à faire beaucoup de pression. Est-ce qu'on voit une porte de sortie pour Trump? Parce qu'il l'a encore dit aujourd'hui, les Iraniens ne veulent pas arriver aux conditions minimales que moi je pose, donc on continue. Où est la porte de sortie? Il y en a une seule. C'est la même depuis les dernières semaines, pour ne pas dire les derniers mois. C'est-à-dire accepter qu'on n'a pas accompli les objectifs qu'on avait fixés au début. Autrement, l'enlisement continue. Et d'ailleurs, en privé, ça, c'est quelque chose qui a changé, encore une fois, ne serait-ce que d'un point de vue privé, Patrice, dans les derniers jours. C'est-à-dire qu'à la fois M. Trump, le président, M. Vance, son vice-président, ont commencé à laisser miroiter de façon sérieuse, visiblement sérieuse, la possibilité de se retirer sans avoir atteint les objectifs qui avaient été fixés, même au sujet du fameux programme nucléaire iranien. Parce que si on continue, on la voit, la recette, ça va faire 6 mois la semaine prochaine que ça dure. Il n'y a essentiellement rien qui a été de façon appréciable accompli. Oui, l'Iran est affaibli, mais Trump n'a pas réussi à accomplir ses objectifs qui étaient une assurance totale qu'il n'y ait plus de programme nucléaire, entre autres, et de balistique. Exact, exact. Donc, peut-être reprendre rapidement ce que j'ai mentionné, effectivement. C'est pas qu'il n'y a rien techniquement qui a été accompli, c'est qu'il n'y a aucun des objectifs principaux qui avaient été fixés. Que ce soit le nucléaire, que ce soit le programme balistique, que ce soit l'appui des Iraniens à leurs alliés, l'armée de la région, les Houthis, la Hamas, le Hezbollah, il n'y a rien de ça qui est en voie d'être atteint ou qui a été atteint en date d'aujourd'hui. Nous allons nous reparler très souvent. Raphaël Jacob, vous êtes à Las Vegas, on le voit. Alors, vous travaillez, vous faites plein de choses là-bas. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci, Patrice.